Salut à toutes et à tous, on revient sur Animascope numéro 3. Raya. Raya et le dernier dragon. Voilà. Que j'ai commencé à regarder, c'est sur Disney+. Ça a l'air pas mal. On va y revenir dans le trimestriel avril, mai, juin 2021, Animascope. Voilà, on va voir de quoi il retourne cet Animascope. Parce que depuis que j'ai acheté, mes chers amis, je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà. Donc je le découvre presque en même temps que vous. Depuis qu'on me l'a acheté, je veux dire. Donc, une pub pour Détective Conan au cinéma. Alors, qu'y a-t-il dans cet animascope hormis les news, oui, ça reste assez. La mise en page reste fidèle au magazine. Voilà, il y a des petites publicités comme ADN qui fait de la publicité là. Un diffuseur d'anime ADN, animation streaming pour toute la famille. 320 séries, 10 000 épisodes quand même. Et 70 films. Voilà, donc on passe les news. Alors, ils sont dans l'animation plutôt classique, hein. Regardez-moi ça. Raya est le dernier dragon. Le studio Disney a toujours su se positionner. Voilà, il est sur Disney+. Ça a l'air pas mal comme film. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est sur Disney+. Ça vient d'arriver. Enfin, depuis un petit moment, c'est disponible sur Disney+. Voilà, c'est le film du mois, du trimestre. Ouais, en gros, il y a pas mal de pages consacrées à ce sujet. C'est un peu le sujet de la couverture. S'ensuit Détective Conan, le film c'est au cinéma qui sort, ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, c'est au cinéma. Ça tombe bien parce que les cinémas rouvrent. Voilà, pour ceux qui sont fans de la franchise Détective Conan, animation qui est pas mal. Riche de beaucoup de films et beaucoup de séries. D'une très longue série. S'ensuit Ride Your Wave, c'est pas ce que c'est. C'est un film de Masaki Yusa. Un film d'animation japonaise. On va peut-être un peu mal, on va peut-être baisser un peu la lumière parce que j'ai l'impression que ça flash trop. Voilà, on baisse un peu la lumière et on voit peut-être mieux là. Gloire, hein, édition Hexagone, d'accord, encore une autre série. La vie de château. Ouais. La vie de château, téléfilm, La vie de château. Plateforme au printemps, le plein de nouveautés. Le printemps est synonyme de rentrée au Japon. Ouais, ce numéro est sorti à peu près en avril, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, je le chronique que maintenant, mais ce numéro qui est sorti au mois d'avril. Donc il y aura sûrement un numéro qui sortira cet été. Voilà, donc ça c'est tous les films. Ouais, Pixar, il y a de tout, il y a du Pixar, il y a du. Vous voyez. C'est Futurama rejoint Disney+. Bah oui, ça fait un moment que c'est sur Disney+, maintenant. Pluto TV. Bon, il faut un point sur tous les services de stream en anime disponibles sur le marché français. Voilà, donc il parle de Netflix aussi. Les titres les plus populaires, quels seront les titres sur Netflix qui sont disponibles. Pluto TV. Il y a du Naruto sur Pluto TV apparemment. Naruto, Fairy Tail. Pluto TV, c'est Paramount, hein, pour ceux qui connaissent pas. C'est Viacom Group, c'est Paramount. Et c'est eux qui produisent Naruto. Naruto, c'est eux qui distribuent Naruto. Enfin, qui diffusent Naruto sur leur chaîne, Game One notamment ou J1. Alors, ensuite, ils font un point, tout ça, Lupin.
Hein, vous voyez, l'imagination reste assez. Alors, là, on a la série Invincible. Amazon original, création Amazon. Invincible qui se positionne plus un peu comme The Boys. Voilà, là c'est aussi trash que The Boys, nous dit-on. J'ai pas encore regardé hein, cette série sur Amazon Prime, faudra regarder. Renouveau de l'âge d'or du comics. Marque-t-elle le renouveau? Et c'est créé par Robert Kirkman et Cory Walker. Robert Kirkman, c'est celui qui a fait The Walking Dead, pour info. Voilà. Donc le gars qui a fait The Walking Dead, il a coproduit cette série aussi, qui est assez trash. Donc il y a un sujet dans ce numéro. Avec les dessins préparatoires. Il profite de nous faire un point sur des séries un peu trash, rigolo. Le Solar Opposite, notamment. Cette série que vous avez pu voir aussi. Sur Disney+. J'en ai vu quelques épisodes, ouais, c'est vrai que c'est marrant. Je regarderai pas tout. Je regarde deux trois épisodes d'affilée, pas plus, parce que. Pas regarder, mais c'est assez. Alors, Solar Opposite, Rick et Morty. Celui qu'on fait Rick et Morty, exactement. Entretien avec Masaki Sato. Qui c'est Masaki Sato? L'animateur japonais, il se cache au vrai talent. Ok. Avec ce dessin formidable, regardez-moi ça, c'est joli. Ouais. Dragon Ball, vous l'avez remarqué. Voilà, numéro intéressant ce mois-ci, je trouve. Enfin, ce mois-ci, et ce dernier trimestre, on va dire. Numéro de printemps, je voulais dire. Voilà, ensuite on a ces deux messieurs. Ils font quoi? Bossu de Notre-Dame, Fantasia 2000, d'accord. Ils font un point sur tout ça, ok. Voilà, le fond artistique reste assez classique. Hein, la maquette reste plus ou moins, je trouve, assez pro, mais assez classique aussi. Animascope numéro 1, c'est Toto Fanou Lefebvre, assistant réalisation. C'est vrai que c'est très pro comme magazine, vous l'aurez remarqué. C'est peut-être plus facile pour les profils. Auteur de bande dessinée, Loïc Locati. Un auteur de bande dessinée. Vous voyez que c'est très diversifié. On parle du Japon en France, voilà, c'est très diversifié dans ce magazine. On parle de l'anime Jap à l'anime grand public, à l'anime quasiment très peu grand public. Enfin, d'auteur, cinéma d'auteur, j'allais dire, pour l'animation. On passe d'un point à un autre. Kuni Tomita, Candy, d'accord, Akira. Un entretien. Mille images fait ses 30 ans. Studio d'animation français. Voilà. Studio d'animation français. Et on fait tout ça. Ensuite, on trouve des images à la fin, hein, des artworks. Skeletor, ça on dirait. Est-ce que c'est Skeletor? Anime, petit, ouais, bon, on va voir. Voilà, on trouve un festival d'images à la fin. Oui, hop. Distributeur de films indépendants, Amel Lacombe. Voilà, distributeur, la fiche métier.
Oh, plus Satoshi Kon, ouais. À la fin, les sorties anime, livres. Voilà, livres notamment. Platine. Bande son. Ouais, pour connaître certaines séries. Ouais. Et à la fin, les festivals. Donc là, on est mi-juin. Vous voyez, il reste encore des festivals. La BD d'Angoulême en cours. Bon, ils n'ont pas la... Ah si, 24-27 juin. Shoujo Plus, c'est quoi? C'est un nouveau... Ah ouais, c'est un nouvel éditeur, ça? Glénat. Ah ouais, c'est une sorte de 3 séries. À la fin, une publicité pour une ressortie, hein. Deux films cultes, Le Tombeau des Lucioles et Perfect Blue. Énième édition, sauf que là, c'est en Blu-ray. Combo, donc DVD et Blu-ray. Voilà, Animascope numéro 3. Voilà. On attend le numéro 4 qui devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Enfin, il devrait sortir au mois de juillet normalement, parce que là c'est un trimestriel, c'est avril, mai, juin. Voilà, Animascope qui est un magazine très pro. Vous l'aurez remarqué, très diversifié. On parle de Disney, d'animation japonaise, de studios français, etc. De films indépendants. C'est vraiment assez varié, hein, quand même. Voilà. Allez, restez connectés parce que je dois vous présenter aussi l'Animeland qui était sorti il y a quelques semaines aussi. On continue avec les magazines donc et l'écran fantastique aussi. Il y a beaucoup de magazines encore à traiter. Ah, l'écran fantastique que je viens de recevoir. Donc bon visionnage de séries, Disney Plus et compagnie, animation. Continuez à regarder vos séries animées. Et à très bientôt les amis.